Dans la peau d'un chercheur, un podcast de l'Université de Picardie Jules Verne. Pour ce deuxième épisode, découvrez le parcours de Zakaria Lala, doctorant en sciences de gestion au laboratoire LEFMI de l'UPJV. Bonjour Zakaria. Bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour ce deuxième épisode de notre podcast Dans la peau d'un chercheur. Pour débuter, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Alors, je m'appelle Zakaria Lala, je suis en deuxième année de thèse à l'Université de Picardie. Concernant mon parcours, je me suis investi dans un parcours plus ou moins lent, avec une formation de base en RH, que j'ai complété avec un DU en management des affaires pour donner un élan en business à mon parcours, et aussi un deuxième DU en recherche en sciences de gestion pour une consolidation plus dans le milieu de la recherche. Et aujourd'hui, je travaille sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les capacités d'innovation, surtout dans les compagnies aériennes et surtout les compagnies low cost. Alors, j'imagine que dans le contexte actuel ou surtout le contexte technologique actuel, ça n'échappe à personne que comment l'IA réorganise les marchés et les modèles d'affaires, en modifiant toutes les traits classiques du fonctionnement de notre économie, créant ainsi des opportunités d'innovation. Et dans ce travail de recherche, j'ai fait le choix de placer la focale sur le secteur des compagnies aériennes et notamment du low cost, vu que c'est un modèle d'affaires qui est très connu par son approche brutale d'optimisation des coûts. Et d'ailleurs, au bout de ces 15 dernières années, les compagnies low cost sont accaparées de plus de 40% du marché européen. Et aujourd'hui, ce que j'essaie de faire, c'est que j'ai une intrigation personnelle dans cette thèse. J'essaie de voir comment ces compagnies mobilisent l'intelligence artificielle pour mobiliser davantage ou d'optimiser davantage les process d'innovation. Ok, et donc qu'est-ce que tu cherches à démontrer avec cette thèse-là et comment tu procèdes au quotidien justement pour mener tes recherches? Alors, par rapport à la question de base, j'essaie de voir comment ces compagnies low cost mobilisent de l'IA pour optimiser davantage et davantage les process d'innovation. Par rapport à mon quotidien, je peux dire que j'ai pas un quotidien qui est fixe. Ça diffère d'un projet à un autre et je peux dire que mon quotidien oscille, sous 6 projets. D'abord un projet, qui est lié à la lecture et la veille stratégique par rapport aux publications scientifiques liées à la thématique, bien sûr. Aussi un projet qui est lié à la rédaction et la communication sur l'état d'avancement de mon travail, que ça soit à l'atelier doctoral de l'EFMI ou ailleurs. Et d'ailleurs, dans cette optique de communication, une thèse permet aussi, de voyager et ce qui peut être, une réelle motivation pour certains. Je travaille également sur des projets d'enseignement ou des modules d'enseignement qui fait un module d'enseignement qui fait aussi, partie du contrat pédagogique, ce qui prend pas mal de temps entre la préparation et l'animation du cours. Il y a aussi ce quotidien qui est lié au terrain et comme disait mon encadrant, la recherche, c'est du terrain. Donc pour collecter des données, il faut contacter des professionnels du secteur et s'organiser, pour des entretiens, ou des enquêtes sur le secteur. Et également, un doctorat, c'est aussi un plan de formation, souvent on l'oublie. Par exemple, cette année, je me suis inscrit, dans une formation de data analyse que je fais à distance et ça me prend aussi pas mal de temps. Et c'est un projet, qui a une temporalité, quotidienne fixe dans mon planning. D'accord, et qu'est-ce qui t'a motivé à choisir ce sujet de thèse? Par rapport à mes motivations liées à ce sujet, je pars d'une fascination personnelle, apparentée à ces modèles d'affaires, qui se sont ou plutôt qui sont poussés par une rationalité extrême des coûts. Je me rappelle en 2019, j'ai payé un billet d'avion low cost, moyen courrier, Marseille-Rabat à 5 € et depuis je me demande, comment c'est possible d'un billet d'avion à ce prix, si bas? Et ce qui anime encore, plus ma curiosité aujourd'hui, c'est comment ces compagnies mobilisent l'IA pour, rationaliser, davantage les process d'innovation. D'accord. Est-ce que tu as rencontré des défis en particulier depuis que tu as commencé ta thèse, ou pas? Effectivement, donc jusqu'ici, à ma deuxième année de thèse, la principale difficulté, c'est l'accès au terrain. C'est la bête noire des chercheurs. Ce n'est pas évident de trouver des professionnels du low cost, surtout dans l'aérien, qui sont à la fois disponibles et intéressés par la thématique. Ce qui rend un petit peu la tâche vraiment pas difficile, Mmh. pas facile, pardon. OK. OK, d'accord, et est-ce qu'au contraire, il y a des choses qui te motivent, qui te reboostent un peu dans tout ce cheminement-là?
Effectivement, comme je viens de le dire, il y a cette question du low cost qui m'intrigue depuis longtemps. Quand on voit, par exemple, des entreprises qui sont capables de performer d'un point de vue économique, alors que d'autres, ont encore des difficultés financières, ça peut qu'être une motivation pour quelqu'un qui a étudié pas mal l'économie, la gestion des entreprises, donc c'est une motivation en soi. D'accord. Selon toi, en quoi ce sujet est-il, important aujourd'hui et surtout en quoi il peut parler à beaucoup de personnes finalement? Pas juste ceux qui font la thèse? Alors, pourquoi ça peut être important? C'est, déjà par rapport à ce contexte économique actuel qui est bon, lié au pouvoir d'achat, les problèmes Mmh. géopolitiques. Je pense qu'avoir une idée sur comment une entreprise fonctionne et surtout les costs, ça peut être intéressant non seulement pour les chercheurs, mais aussi pour les citoyens ou Mmh. les gens lambda. Parce que bon, souvent, ça nous fait plaisir de payer quelque chose à bas prix, mais derrière, il y a vraiment une économie, et même des fois des débats qui font pas plaisir à en parler. Voilà, OK. Alors, ça fait combien d'années maintenant que tu es en thèse? C'est la deuxième année. C'est la deuxième année, d'accord, donc au fil de ces 2 dernières années, est-ce que tu penses déjà, avoir appris de nouvelles choses sur toi-même? Est-ce que ça t'a fait évoluer en tant que personne d'être un doctorant? Alors, je dirais, le doctorat, c'est comme un sport de combat. L'endurance et la technicité se développent, naturellement avec l'exercice et il est possible que l'exercice prend des fois des pistes ou des difficultés imprévues, voire plus de temps que prévu. Mais ce qui est vraiment important, c'est de garder toujours le cap, devant son champ visuel, avoir toujours l'objectif devant ça. D'accord, donc si tu avais des conseils à donner à des étudiants qui voudraient se lancer, dans une thèse, c'est ce que tu leur dirais? Alors, comme je dis toujours, faire une thèse, c'est vraiment une opportunité académique et professionnelle extrêmement intéressante. Pourquoi? D'abord, parce que l'environnement scientifique ou académique est un environnement stimulant. Je le dis très bien, c'est un environnement stimulant, qui peut vous pousser à se poser, les bonnes questions, à y répondre de façon objective. Alors aujourd'hui, nous vivons dans un contexte, économique de plus en plus complexe et pour le comprendre, il n'y a pas mieux, d'être entouré, par des sociétés savantes et personnellement, j'estime que c'est très agréable, voire un privilège, d'exercer un métier, qui vous pousse vers un cercle permanent à s'instruire et faire instruire les autres. C'est vraiment stimulant. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Avoir plein d'entretiens et avoir un accès vraiment, complet au terrain. D'accord. OK, très bien. La petite question de la fin, si tu devais résumer ton expérience, de doctorant en une phrase ou en un mot, ce serait quoi? Stimulant, c'est un environnement stimulant. Un Stimulant. quotidien plutôt stimulant. OK, d'accord, super. Eh bien, écoute, merci beaucoup Zakaria pour ton témoignage, Merci, avec plaisir. et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis, pour ce deuxième épisode. On se retrouve bientôt pour un nouveau témoignage. À bientôt.